Mes très chères sœurs, mes très chers frères, très cher Mpangi, bonjour. J'espère que vous portez à merveille chez vous. Moi, je vais très bien. Cela faisait un bon bout de temps que je n'avais pas posté une vidéo sur ma chaîne. Mais c'est comme je l'ai dit, hein, comme je le répète, le système Yakuza Ngoka, dont je suis le concepteur, c'est à vie. Et donc, soyez-en certains que tant que j'aurai toujours de l'énergie, je serai toujours debout. Je viendrai ici sur ma chaîne Mikanzi Système Yakuza Ngoka pour vous livrer, vous partager mes pensées, vous partager mes expériences. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, et surtout chères sœurs, parce que ça vous concerne, vous les femmes en particulier, aussi, les hommes aussi, hein, étant donné que nous vivons tous sur la même planète, mais en particulier aujourd'hui, les femmes, restez bien scotchées du début à la fin. Je vais vous raconter une histoire qui va vous édifier, qui va édifier tout le monde d'ailleurs. Donc, soyez attentifs, attentives à ce que je vais dire. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi Sissé Meruzanguka, et c'est toujours avec un réel plaisir que je viens ici pour vous partager mes pensées, mes analyses multidimensionnelles. L'histoire d'aujourd'hui, il s'agit d'un royaume situé quelque part sur cette planète, un royaume dans lequel on avait constaté que les femmes étaient de plus en plus célibataires, n'avaient pas de mari. Il y avait trop de célibataires, des femmes seules, et des hommes aussi, hein. En tout cas, il y avait peu de mariages. Et donc, le roi décida, en collégialité, hein, avec sa cour, d'organiser un centre, de bâtir un centre, un grand centre, dans lequel les femmes viendraient se chercher gratuitement un mari. Toutes les femmes sur toute l'étendue du royaume. Donc voilà, il décida cela, on construit le centre. Ce centre avait 6 étages. Et donc chaque femme, venant de tous horizons, avait la latitude, la possibilité de se choisir un mari de son choix. Mais il y avait des conditions. Les conditions étaient que on n'avait droit qu'à un seul mari, à un seul étage. Bon, cela va de soi, hein. Et en montant, on n'avait pas le droit de redescendre. Donc, il fallait simplement monter d'étage en étage. Et à chaque fois qu'on montait d'un étage, la valeur des maris aussi augmentait. Donc voilà, c'était les règles vraiment à respecter. Et le jour J, une femme de 35 ans révolue, décida d'aller se choisir un mari après plusieurs années de solitude. Elle arriva donc au centre, un centre bien organisé, flambant neuf, magnifique, tout était organisé. On lui expliqua les règles du jeu. Elle s'est dit, en tout cas aujourd'hui, je vais rentrer avec un mari chez moi. Au premier étage, lorsqu'elle arriva au premier étage, il y avait un panneau, une sorte de télé, de télévision, en tout cas d'écran, qui annonçait les couleurs de l'étage. Le premier étage disait que à cet étage, tous les hommes, en tout cas sans exception, ont un travail. Chacun a son travail, a son emploi en tout cas, ils ont une stabilité professionnelle. La femme se dit, oui, ouais, ils ont un travail, ouais, c'est bien, c'est une bonne chose, avoir un travail, tout ça. Mais bon, c'est pas suffisant. Je vais voir plus haut au deuxième étage. Elle décida donc de prendre l'ascenseur. Deuxième étage. Arrivé au deuxième étage, le panneau, en tout cas l'écran indiqua qu'à cet étage, au deuxième, tous les hommes, sans exception, madame, ont un emploi, ont un travail et aiment les enfants. J'ai dit, ah wow, ah oui, c'est une bonne chose, ils aiment les enfants, ils ont un travail. Ah oui, c'est bon. Mais bon, c'est peu, il n'y a que deux qualités. Je veux voir plus haut là, parce qu'on a dit que plus on monte, plus la valeur augmente. Je veux voir plus haut. Elle décida donc d'aller au troisième étage. Arrivé au troisième étage, l'écran annonça qu'à cet étage, tous les hommes sans exception ont un travail, ils aiment les enfants et ils sont extrêmement beaux. Ils sont magnifiques, ils sont super. Elle se dit, oh, est-ce vrai ça? Ils ont un travail, ils aiment les enfants, ils sont beaux.
Mais que demander de plus? Elle se mit et dit, mais il y a un autre, une idée là, tu vois, une voix intérieure, une fine voix lui dit, mais non, mais il peut y avoir plus, hein. Toi, qualité, toi ou toi, possession, tu peux... Non, non, il s'est dit, ah ben finalement, je veux voir plus haut, parce que la valeur augmente. Chère sœur, cher frère, Notre-Dame monta alors au quatrième étage. Et arrivé au quatrième étage, le panneau indiqua, en tout cas l'écran, annonça qu'à cet étage, le quatrième, tous les hommes ont un travail, ils aiment les enfants, ils sont superbes, ils sont magnifiques, ils sont élégants, ils sont extrêmement beaux. Et en plus, ils aident aux tâches ménagères. C'est-à-dire que les tâches serpillères, tout ce que tu veux, ils participent aux tâches ménagères. La dame dit, waouh, oh, mon Dieu, est-ce que c'est vrai ça? Ils ont toutes ces qualités. On lui dit, oui, 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 toutes ces qualités, c'est vraiment certifié. Elle faillit entrer. Il y a une idée qui lui dit d'entrer, une autre dit, non, non, il reste encore 2 étages. Et on avait dit que plus tu augmentes de niveau, plus la valeur augmente. Et elle se dit, non, mais allons-y, je préfère aller voir au 5e étage, un peu plus haut, parce qu'on a dit que la valeur augmente. Eh, chère sœur, cher frère, la dame monta donc au 5e étage. Arrivé au 5e niveau, au 5e étage, l'écran annonça à cet étage. Écoutez bien, tous les hommes sans exception ont un travail, ils ont un emploi stable, ils aiment les enfants, ils sont extrêmement beaux, ils sont magnifiques comme de Dieu, ils aident aux tâches ménagères et en plus, en sus, ils sont romantiques, ils sont doux, ils sont... La dame se dit, oh my God, est-ce que c'est vrai ce que j'entends là? Mais elle se dit, mais c'est incroyable ça. Ils ont toutes ces qualités. Oh, oui, 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 ils ont toutes ces qualités. C'est certifié, c'est authentifié. Elle se dit, ben non, mais ici, c'est ici que je dois prendre un mari. Mais elle se dit, ah, attendez, doucement, doucement, je ne dois pas me précipiter. Je ne dois pas me précipiter. Il y a encore un 6e étage. Étage, le dernier étage. Étage Yasuka, le haut niveau, le summum. Non, 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 je dois aller voir plus haut parce que forcément... S'il y a un 6e niveau, un dernier étage, c'est que là, il y a toutes les qualités. Et en plus, parmi les qualités qu'ils ont énoncées, je n'ai pas entendu une. La qualité, the quality. La qualité. On n'a pas parlé des hommes fidèles. On n'a pas dit qu'ils sont fidèles. Il n'y a pas la fidélité. Donc, probablement au 6e, il doit avoir tout ça. Et donc, elle décida d'aller au dernier niveau, au 6e étage. Vous prenez l'ascenseur, et la voici au 6e étage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères, chères sœurs, chers Bangui, au 6e étage, le panneau affichant en gros caractères avec aussi une voix qui dit bienvenue au 6e étage, madame, vous êtes la 10 millionième, écoutez bien, 10 millionième visiteuse à cet étage. Mais madame, nous sommes au regret de vous annoncer que cet étage est vide, il n'y a aucun mari, madame, rentrez chez vous. Et on lui dit que le 6e étage était fait juste pour vous. Prouvez à vous les femmes que vous êtes impossible à satisfaire. Voilà le dernier message que on lui dit, que l'écran annonça. Que c'est le 6e étage a été juste fait, conçu, pour vous montrer que vous les femmes, vous êtes des éternels insatiables. Vous êtes impossible à satisfaire. Elle s'est dit, quoi? Comment? Eh oui, 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 vous avez bien entendu. Vous êtes la 10 millionième visiteuse ici, à cet étage. Il n'y a rien, il est vide, vous pouvez regarder. Il n'y a aucun mari, il n'y a aucun homme. Rentrez chez vous. Et d'ailleurs, les gardes vont vous accompagner dehors. Elle s'est dit, non, oh, s'il vous plaît, laissez-moi redescendre même au premier étage. Je vais prendre le premier mari, celui qui n'a qu'un travail, s'il vous plaît. Dieu, non, 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 non. Madame, les règles sont les règles. On peut monter, mais pas redescendre. Fin de l'histoire. Et deux bons gaillards vinrent la prendre manu militari et l'expulsèrent.
du centre. Et la femme, voilà, rentrait chez elle bredouille. Voilà, chers frères, chères sœurs, ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, pour vous dire que dans la vie, il faut faire attention. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. On le dit, hein, un tien vaut mieux, ça dit tiens, c'est qu'on donne là, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est qu'on te donne maintenant, ici et maintenant, hic, nank, tu le prends. Parce que c'est qu'on te promet, tu ne l'as pas encore. Et il y a même un dicton espagnol que j'affectionne particulièrement à ce sujet, à ce propos, qui dit, je vais le traduire en espagnol, Más vale pájaro en mano que cien volando. C'est-à-dire, je le traduis en français, vaut mieux avoir un pigeon, une colombe ou un oiseau dans ses mains, c'est mieux, qu'en avoir 100 qui volent autour de toi parce que tu ne les as pas. Voilà, c'est juste pour dire que il faut être sage dans la vie lorsqu'on fait les choix, lorsqu'on est en couple. Chères sœurs, vous qui êtes souvent, qui vous plaignez, ah mon mari ne fait pas ceci, il n'a pas ceci, vous plaignez que des défauts de vos conjoints, de vos partenaires, de vos amants, de vos copains, de vos maris. Toi qui me regardes, chères sœurs, chers frères, chères sœurs surtout, faites attention, regardez aussi, ayez la sagesse, ayez la grandeur d'esprit de voir ses qualités. C'est très important de valoriser la personne qui est avec vous. À moins qu'elle soit vraiment négative, plus négative, vous mettez sur la balance. Mais il y a toujours des qualités. Si il n'est pas violent, le mari, et s'il n'est pas irresponsable dans tous les sens, essayez quand même de regarder ce qu'il fait de bien. Et aussi aux hommes aussi, hein, parce que ça peut aller dans l'autre sens, chers frères. Regardez aussi les bienfaits regarde les bienfaits de ta femme, de ta conjointe, de ta partenaire, de ton épouse, de ta copine. Mets toujours sur la balance. Il faut toujours être modéré. Il ne faut pas toujours être radical, vouloir toujours plus. C'est en cela qu'on parle de l'hypergamie. L'hypergamie, c'est ce penchant-là, ou cette propension de vouloir se marier, d'être en couple avec une personne ayant un niveau supérieur au nôtre. C'est-à-dire vouloir être avec un plus riche, vouloir être avec un plus diplômé, avec un plus intelligent, voilà. Donc l'hypergamie, ça c'est surtout très très prononcé chez les femmes. Vouloir toujours se marier avec quelqu'un qui est plus haut que soi. C'est vrai que chez les hommes aussi ça existe, mais c'est plus chez les femmes, hypergamie. L'antonyme, le contraire de l'hypergamie, c'est l'hypogamie. Hypogamie, c'est-à-dire que vouloir, ou plutôt ne pas avoir des réticences ou des retenues à se marier avec une personne ayant un niveau social inférieur au nôtre. Hypogamie. C'est-à-dire que ça ne pose pas de problème de prendre un plus pauvre, un peu plus moins riche que soi. Par contre, il y a aussi là l'homogamie. Homogamie, le fait de vouloir être en couple, ou alors de se mettre en couple, de ne pas pour trouver le problème à se marier avec une personne avec qui on est du même niveau social, je veux dire. Au lieu simplement de vouloir plus riche, plus beau, plus... vous voyez la mésaventure de notre sœur, là, la dame qui était partie jusqu'au 6e étage. Et arrivé là-bas, on lui a dit que vous êtes la 10 millionième, donc il y a presque la majorité qui est venue jusqu'au 6e étage et est rentrée bredouille. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cela va t'édifier, hein, cette histoire, en tout cas dans ta vie quotidienne. Hein, prochainement, au moment d'opérer un choix, toi la sœur qui me regarde, toi le frère aussi qui me regarde, parce que ça peut aller dans les deux sens. Il faudrait vraiment avoir cette grandeur d'esprit, cette grandeur d'âme. Voilà, pour ceux qui viennent de choisir sur cette chaîne, je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne, cette chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka. Je te prie de t'abonner, c'est gratuit, hein, pour me donner de l'énergie, afin que la chaîne aussi grandisse, elle croisse. Sans oublier d'activer les notifications en appuyant sur la clochette. Et aussi, hein, ces fameux pouces là, hein, voilà, pour liker et aussi partager, pourquoi pas, sans oublier de commenter, hein, commenter la vidéo, je vais vous répondre afin qu'il y ait une interaction. Donc voilà, je vous aime bien, prenez soin de vous, je le dis, c'est toujours dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadoum.
love. System ya kuzanguka.